Bonjour à tous. Donc, après des interviews mises en ligne sur notre site avec Véronique Lenné et Jamel Sanjak, aujourd'hui c'est vers Pierre Mbappé que nous tendons notre micro avec une première pour cette rubrique Rencontre avec, un entretien en vidéo. Bonjour Pierre, donc, merci de nous recevoir à Ivry. Nous avons préparé ensemble un petit peu l'entretien, mais surtout, moi j'ai souhaité le marquer en quatre volets que je vais te citer. Donc, on va commencer par des questions personnelles et ton parcours. Ensuite, on passera à la situation actuelle du club d'Ivry, au sein de la ville d'Ivry. On parlera de ton entreprise et de tes objectifs actuels. Et puis, on finira évidemment par le football entreprise que tu connais pour l'avoir pratiqué il y a quelques années. Donc voilà, donc première série de questions. Pierre, donc quel âge as-tu en fait, et est-ce que tu as des enfants? Comment est composée ta famille? Alors bonjour à tous, merci Daniel pour l'invitation. Alors pour me présenter rapidement, donc j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants et je vis maritalement. Donc on va parler un petit peu de ton parcours. Donc tu as été joueur, mais même s'il y a eu beaucoup de casquettes après, tu as commencé par être joueur. Et quel était ton poste en fait, et ton parcours en tant que joueur, et après en tant qu'entraîneur en fait? On en reparlera après, mais tu peux nous donner deux, trois pistes. Alors oui, j'ai été joueur. Alors moi, mon poste, j'ai commencé attaquant pour terminer finalement défenseur central parce Comme que beaucoup. j'étais meilleur pour défendre que pour attaquer. Donc j'ai fini défenseur, j'ai fait attaquant, milieu défensif, défenseur central, latéral droit. Et j'ai été entraîneur, comme tu l'as dit, comme tu le sais. J'ai eu la chance, moi, d'avoir exercé un peu toutes les fonctions dans le foot. J'ai donc été entraîneur, j'ai été responsable de cellule de recrutement, directeur sportif, manager général. Alors on revient aux joueurs. En fait, sur le terrain, même en dehors, quel était ton plus gros défaut en fait? Est-ce que tu avais un défaut dont tu te souviens et qui t'a marqué et qui a marqué les autres, bien sûr? Alors, mon plus gros défaut, sincèrement, je pense que j'étais un bon coéquipier. Je pense aussi être le type de joueur que les entraîneurs aiment bien avoir parce que je suis assez fidèle. Alors, défaut, je dirais que c'était peut-être mon exigence, finalement. Qui peut être une qualité aussi. Qui peut être une qualité, mais je pense que des fois, quand c'est trop lourd, eh ben, ça peut être un gros défaut pour les autres. D'accord. Alors là, j'ai une petite colle à te poser. Tu vas me dire, qui a dit « celui qui gère me déçoit ». Est-ce que tu te rappelles qui t'a dit ça un jour? Daniel Mazy, mon ex-entraîneur de Levallois-Perret. D'accord. Et est-ce que c'est lui, en fait, parce qu'en fait, il avait des valeurs, lui, de franchise, d'amitié, de sérénité, de fidélité. Est-ce que ce sont ces valeurs-là qui t'ont fait franchir le pas pour devenir entraîneur? Ou est-ce que c'est une blessure qui t'a contraint à arrêter ta carrière et devenir entraîneur? Comment ça s'est passé le passage de joueur à entraîneur? Alors, la vérité, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans une équipe, moi, tous les entraîneurs avec qui je suis passé, en tout cas beaucoup, la plupart m'ont toujours dit que toi, tu finiras entraîneur. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais cette exigence, mais aussi, moi, j'aimais beaucoup faire parce que je comprenais pourquoi je faisais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que il y avait un exercice en place, il fallait que je comprenne pourquoi on le mettait en place. Et donc, je m'interrogeais, je m'informais, j'essayais de comprendre. C'était pas faire pour faire, mais faire parce que je sais pourquoi on le fait. Et c'est vrai que tous les entraîneurs avec qui je suis passé me voyaient finir entraîneur. Et Daniel Mazy, lui, c'est un peu particulier parce que c'est le dernier entraîneur que j'ai eu. Et suite à une blessure, comme tu l'as dit, hein, suite à une blessure au genou, rupture partielle des ligaments. Donc j'ai arrêté, je comptais arrêter ma carrière et finalement, Daniel me dit non, mais attends, on a peut-être quelque chose à te proposer. Moi, je vais arrêter d'entraîner pour des raisons personnelles et on aura peut-être quelque chose à te proposer. Et finalement, ils m'ont proposé le poste d'entraîneur alors que j'avais jamais entraîné. Mais à la différence peut-être à l'époque d'autres joueurs, c'est que moi, j'entraînais, mais en même temps, je passais mes diplômes d'entraîneur. Pas forcément pour devenir entraîneur, parce que je n'avais pas cette projection ou cette vision de carrière. Mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui me prédestinaient à devenir entraîneur, mais surtout parce que ça me permettait aussi, j'ai eu l'impression le fait de passer mes diplômes me permettait de progresser, progresser toutes les saisons parce que on avait une autre vision du jeu.
Et même quand on regardait les matchs, on les regarde différemment quand on passe ses diplômes et quand on est prédestiné à devenir entraîneur. Je vois que tu as un souvenir très précis de cette époque-là. Alors, je vais te demander un autre souvenir, Mmh. 2 questions courtes. À l'époque où tu étais entraîneur et maintenant où tu es encore dans le monde du foot, qu'est-ce qui t'agace le plus sur un terrain? Et est-ce qu'il y a un mot que tu détestes entendre sur le terrain et même sur le bord du terrain? Alors, le mot que je détestais le plus lorsque j'entraînais et même quand j'étais sur le terrain, c'était le fameux oui mais. C'est-à-dire que quand on est entraîneur, souvent quand on fait un reproche à un joueur, il dit oui mais, le fameux oui mais, et ça c'était insupportable. Donc oui, c'est ce mot-là, moi qui me... Et inversement, ce que tu aimes entendre sur un terrain? Ce que j'aime Un entendre, mot ou une expression? on a gagné. On a gagné. D'accord. Alors là, j'ai une question. On a parlé de qualité, de défaut. Et à la maison, c'est quoi ta qualité principale en fait? Parce que là, on est hors contexte. Quelle est ta qualité principale dans le contexte familial? Ma qualité... L'exigence aussi? Ouais, mais ça, faudrait, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, hein. Mais qualité, c'est que je suis quand même assez avenant de mes proches. D'accord. Je suis vraiment très avenant et je suis très attentif à ce qui se passe pour eux. D'accord. On revient au terrain foot. Est-ce que tu peux nous faire partager un moment important de ta carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, en tant que directeur sportif, dans toutes les fonctions que tu as tenues? Est-ce qu'il y a un moment précis qui t'a marqué et qui t'a fait vraiment un grand plaisir? Bah, les montées avec mes différents clubs dans lesquels je suis passé, et aussi la victoire, ma montée à Levallois, ma montée à Ivry en tant qu'entraîneur, et les résultats que j'ai obtenus justement avec l'AS Orange, champion de France une coupe nationale. et coupe nationale. À Port-de-Montreuil. Donc en fait, c'est que dans le résultat. Moi, je pense que on D'accord. prend beaucoup, que dans la victoire qu'on prend beaucoup de plaisir. Alors en fait, tu as tenu beaucoup de postes dans ton parcours, mais dirigeant pur, d'après toi, c'est quoi un bon dirigeant en fait? Un bon dirigeant, c'est celui qui sait se rendre au service de son équipe, sans, comment le dire, sans être trop dur, mais tout en gardant sa place de dirigeant Et le respect qu'on lui d'être doit. au service, mais d'être disponible, mais pas au service plutôt. D'accord. Je le dirais plutôt comme ça. D'accord. Je sais pas si je suis clair, mais Ouais, je comprends l'idée, très c'est bien, que ouais. c'est pas un serviteur, mais c'est qu'il se rend disponible, il se rend au service. Et pour moi, ça, c'est le bon Tu parles d'un dirigeant. dirigeant, donc Et voilà, et qui a cette passion et qui aime les gens. D'accord. Par contre, alors, est-ce que tu n'as jamais pensé à devenir arbitre? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a trotté ou pas? Arbitre officiel. Est-ce que ça aurait pu t'intéresser? Non, plutôt honnêtement, non, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, même si j'ai beaucoup de respect pour les arbitres. D'ailleurs, je prenais pas énormément de cartons. Mais non, du tout, non. Bon, alors après, une question qu'on pose tout souvent, quel est le joueur ou ton entraîneur préféré, passé, présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment que tu voudrais citer et qui est un petit peu ton modèle? J'ai pas de modèle. T'as pas de modèle? Moi, j'ai pas de modèle. Moi, j'aime j'apprécie les bons joueurs, la qualité du jeu. J'aime le jeu. J'aime le beau jeu. De générations passées, Oui, de ma même, génération. ou contemporaine. D'aujourd'hui, je dirais Kylian, forcément. Pas D'accord. forcément, parce que c'est une réalité, je dirais D'accord. Kylian. Mais sinon, non, moi, je suis de la génération Ronaldo, Lequel? le Brésilien. Je suis de la génération de Ronaldo. Je suis de la génération de Zidane, D'accord. Ronaldinho. Voilà, moi, je suis de cette génération-là. Donc, Alors, tu parlais de Kylian, mais la transition est toute faite. On ne peut pas évoquer le nom de Mbappé sans parler de Kylian. Mais la famille, c'est vrai que la famille Mbappé communique assez peu sur Kylian. Et personnellement, tu es très, très sollicité, surtout par des médias, et tu déclines souvent, en fait, les entretiens. Et aujourd'hui, tu as accepté donc de répondre aux questions du football entreprise, du football amateur. Quelle en est la raison? Pourquoi tu as accepté de nous répondre alors que souvent tu refuses les entretiens parce que tu es très très sollicité? Alors, pour être honnête, Daniel, j'ai accepté parce que, en toute amitié déjà, je refuse parce que je pense qu'il n'y a pas grand intérêt, hormis le fait de savoir comment l'oncle de Kylian peut vivre l'éclosion de son neveu, etc. Bon, est-ce que ça intéresse les gens? Peut-être.
mais j'accepte aujourd'hui parce que le foot entreprise, je pense que c'est important aussi qui ait de la visibilité. Alors, je ne sais pas si ça en aura, mais en tout cas, je le fais honnêtement et je ne vais pas te dire autre chose. Vraiment, toute amitié et aussi pour ce que m'a permis de vivre, les moments que j'ai pu vivre au foot entreprise. Et moi, j'en garde un souvenir magnifique. Et comme je l'ai toujours dit, je serai toujours disponible. J'essaierai en tout cas, dans la mesure du possible, d'être disponible pour le foot entreprise. D'accord, donc je poursuis sur Kylian. À la question, quand on te posait la question, il est comment Kylian, tu répondais, il y a quelques années, mais même récemment, on devrait en faire quelque chose. Avec une bonne dose d'humilité. Ah, récemment, je peux plus dire on devrait en faire quelque chose. Oui, c'est plutôt passé. Et l'humilité, donc, est-ce qu'avec le respect, est-ce que c'est une valeur justement à laquelle tu tiens, le respect, l'humilité? Parce que là, il est dedans, là, donc tu connais cette qualité. Est-ce que c'est vraiment très important de rester humble? Est-ce que, d'après toi? De toute façon, pour moi, si on veut atteindre le très haut niveau, comme on dit, il vaut mieux avancer caché et garder. De toute façon, l'humilité aussi fait partie d'un trait de caractère. On peut le devenir, mais je veux dire, c'est en soi. Il y a des gens qui n'ont pas ce trait de caractère. Moi, je suis resté humble parce que dans le foot, il y a tellement de surprises. Et c'est qu'on peut croire parce que est-ce qu'on a le bon jugement? Moi, quand Kylian avait 14 ans, est-ce que j'avais le bon jugement? Alors, je sais pas, preuve que oui, puisque tu le dis aujourd'hui, mais celui qui le connaissait le mieux, c'était son papa, qui le voyait au quotidien. Donc, moi, sur ce que je voyais, c'est vrai qu'il était différent des autres. Donc, forcément, je me suis toujours dit, il va quand même plus vite que les autres, il a quand même quelque chose de plus que les autres. Donc, si lui, en plus, vu sa détermination quand il était gamin, donc si lui, il avait envie, c'était plutôt dans ce sens-là. Forcément, il deviendrait un pro. Après, quel pro, ça, c'est lui qui l'a décidé. D'accord, donc humilité, mais il y a aussi la présence et l'entourage familial est très sportif, en fait, puisque toute la famille de Mbappé est très sportive, masculine et féminine. Ça apparaît comme une garantie morale pour Kylian. Est-ce que justement la famille, le mot famille, c'est aussi une des marques de fabrique de la famille Mbappé? Est-ce que le mot famille est en majuscule est quelque chose de très très important? C'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Oui, mais ce qu'on ressent de l'extérieur, des fois c'est un peu biaisé parce que pour moi, qu'est-ce qu'une famille? Et pour la majorité des gens, la famille, qu'est-ce que c'est? C'est le père, la mère, le frère, la sœur. On est déjà sur de la famille. Après, on y inclut une famille élargie. La famille élargie, c'est le tonton, c'est la tata, c'est le cousin, les cousines, etc. Moi, je fais partie du deuxième volet, c'est-à-dire que moi, je suis le frère du père. Donc, Kylian, il a sa famille. Donc, quand on dit la famille Mbappé, bien évidemment, on a notre père, c'est notre père qui nous a donné ce nom. Donc, on a la famille élargie. Mais après, il y a la famille de mon frère, ma famille, la famille de mes sœurs, etc. Mais c'est vrai que nous sommes deux garçons, deux filles. J'ai deux sœurs avec mon frère Wilfried, donc le papa de Kylian. Et c'est vrai qu'on s'entend bien et surtout on est très unis, on est très proches et on est très solidaires. D'accord, là tu as anticipé une question que je voulais poser par rapport à ton frère, donc je ne vais pas te la reposer, tu as répondu. Enfin, on voit beaucoup de modestie dans ce que tu dis. En plus, moi je le perçois un petit peu comme ça. Alors j'ai une dernière question, je ne vais pas t'abreuver avec Kylian. Sa carrière est guidée par une avocate qui est elle-même entourée d'une équipe multi-compétente, en fait, on va dire, assez compacte. Cet accompagnement et cette relation basée sur la rigueur, la sérénité et le travail, est-ce que ça aussi, en plus de la famille, enfin bon, tu en as parlé différemment, est-ce que c'est pas aussi le socle des valeurs des Mbappé? Est-ce que c'est pas aussi, ça fait partie du panel des qualités de la famille? Parce que cet avocat travaille dans la rigueur, et évidemment, dans le foot, la rigueur, c'est obligatoire. Alors, moi, je veux pas. Là, on parle du travail de Kylian. Moi, je veux pas parler de toute l'organisation qui est autour de Kylian parce que je ne la maîtrise pas. Moi, la seule chose que je maîtrise, c'est ce que je peux te dire, Daniel, c'est que Kylian, il a une organisation, une institution. C'est une institution avec une organisation. À l'intérieur de cette institution, il y a une organisation dont je ne fais pas partie. Donc, cette organisation. Moi, je la respecte. Moi, j'ai aussi mes prérogatives, j'ai aussi mon travail, j'ai aussi. Donc, moi, le privilège que j'ai, c'est d'être l'oncle de Kylian et de rester l'oncle de Kylian. Moi, j'en suis tous les jours très fier
Et honnêtement, ce que fait son avocate et ce que fait Kylian dans son organisation, ça leur appartient. Comme je l'ai dit, la famille Mbappé, c'est pas que Kylian, c'est pas que son père, c'est aussi son oncle, ses tantes, son grand-père, sa grand-mère, etc., etc. Donc